Bon. Discworld 2. Mortellement Vôtre, donc la version PC sortie en 96. Donc suite, enfin pas vraiment une suite d'ailleurs, mais disons que c'est le deuxième de la série avec Razon. Hop. Il y avait un fermier que je Et connaissais, intégralement doublé en français, et bien il sûr. avait une sorte de bébête, je crois. Ou peut-être bien que c'était un légume qui avait une forme rigolote. Et je lui ai montré peut-être un radis ou un concombre. Je sais pas, je me souviens plus des mots. Il était vraiment... Voilà que j'ai oublié ça aussi. C'est quoi le mot pour quelque chose de malin et de petit? Oh, zut alors. Ça ressemble au truc avec lequel on fait les casques. Salut Randall. Non, pas le faire. Je ne peux pas dire qu'une de mes phrases était en fer. D'enfer à la rigueur. Hook. Oui, lapidaire, c'est ce mot-là. La chanson était vraiment substantielle. Je sais pas quelle chanson. Pourquoi tu m'embêtes avec tes histoires de chansons? Eh, c'était quoi ça? Là-bas. Ah mais la version Là française où est on regarde la excellente. charrette Tann. Non, il y avait quelque chose. Allons voir. Non, c'est pas dangereux. C'est le début du jeu. Ils ne peuvent pas nous tuer tout de suite. Et hop, on casse le N'ayez pas quatrième. peur. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est du travail d'amateur. Je crois que je peux le démonter. On a frôlé la catastrophe, hein? Salut Elion. T'habille pas, mon vieux, il nous reste 9 minutes et 7 secondes. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait conduire ce machin loin d'ici. Oh zut! Il n'y a pas d'âne. Tu pourrais la tirer, toi? D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'on va devoir utiliser la bonne vieille méthode. Je pense que nous devrions retourner le flacon vert. Quoi? Bon, alors retournons le flacon vert. Tu te souviens Oui, ça la va un fois petit où peu j'ai mieux. retourné le flacon jaune dans les installations de haute énergie? Mais je suis encore un petit peu et enrhumé. tout a sauté. Bien, je vais de retourner le flacon rouge. Quoi? Est-ce que j'ai dit vert? Oh, je voulais dire rouge. Écoute, on peut faire à ton idée. Écoute, je suis sûr que j'ai raison. Avoue que ça va te manquer tous fourmis quand ils arrêteront de faire ces satanés jeux. Je retourne le flacon. Là, tu vois? Oh oh. Attrape le chat, ton petit peu. Voilà. Donc une petite parodie de L'Arme Fatale Quand même, 3. il y a eu un effort sur le budget animation, on dirait. Oui, c'est pas faux. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Ça doit vouloir dire, par contre, que le budget intrigue en a pris un coup. Pour commencer, ils ont dû diminuer de moitié le nombre d'énigmes loufoques. Désolé, je voulais bien entendu parler du nombre d'exercices de réflexion latérale approfondie. Fais-moi confiance. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Salut Anna.
Alors, le meilleur générique de jeux vidéo du monde est maintenant. There's a place you're always welcome. That's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath. Just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you, no one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. That's death. The wealthy and well-bred, all of them are here, and they're all completely dead. That's death. No more headaches, no more pain. Of the millions who died, no one came back to complain. You can't take it with you. You can't keep what you've got. So why not just lie back and simply rot? Just simply rot. It's so cool, it's hot. And that's death. Voilà. Donc c'était La Mort. Avec les voix de Philippe Pétieux, etc. Il n'y a que du bon monde là-dedans. Le doublage français est excellent. Et les voix sont au générique de début. C'est quand même fantastique. Réalisé au Lotus Rose. C'est Roger Carrel qui a donné du chocolat. L'intro n'est pas finie cependant. Chers collègues, messieurs et vous confrères sorciers, On s'en jette un petit à la bonne vôtre. Mais que sec. Tire sur l'autre. Il y a des petits trucs tordus dessus. Bonne fête du père Porcher. merci à tous. Chers collègues, nous voici réunis aujourd'hui pour la cérémonie de départ définitif de notre très cher futur disparu, le sorcier Windlepoons. Ouah! Sacré vieux Wendell. Envoie-nous tes mémoires d'outre-tombe. 3, 2, 1, 0. On reconnaît bien Philippe Pétieux. Ouais. Quoi? Rien, ça suffit, enfin j'espère. Très bien tout le monde. Cérémonie funéraire à 2h30, puis boisson et sandwich au jambon à 3h dans le hall principal. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous appelez ça du service, vous? Je suis mort, moi. J'exige d'être emporté vers une vie meilleure, comme il est stipulé dans le contrat. De mon temps, ça ne se passait pas comme ça. Au moins, on mourait correctement, et non pas comme ce qu'on vous propose aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas mort. Je suis mort, mais je tiens fichtrement bien sur mes pattes. Mais non, voyons.
Tu ne trompes personne d'autre que toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Ma foi, C'est vrai que il c'est a bien. l'air mort. En tout cas, il le sent. Cela dit, il a toujours senti comme ça. Et bien entendu, j'imagine que je n'ai pas mon mot à dire dans tout ça, hein? Je ne peux pas être mort si je parle, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Écoute, mon vieux, c'est tout bien considéré que nous, professionnels, te déclarons sorcier disparu. Ton opinion ne compte pas parce que tu es mort. Très juste. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester assis là, n'est-ce pas? Je suppose que ça va prendre un petit moment. Alors, c'est comment la mort, au fait? Aucune lumière blanche éblouissante? Pas de tunnel? De jolies dames qui jouent de la harpe, hein? Oh oui, s'il vous plaît, j'en prendrai 2. Non! Mais si c'est ça, le paradis, je regrette tous les trucs affreux que j'ai pas fait quand j'étais vivant. Qu'est-ce qui m'arrive? Manifestement, ton corps est bien mort, mais ton âme n'a pas déménagé. Mais enfin, je ne vais pas traîner comme ça ici le reste de mon après-vie. J'ai eu une vie difficile, archichancelier. J'ai droit à mon petit coin de paradis. Je sais comment c'est. J'ai lu les prospectus. Des jolies filles, du vin, du truc muche. Écoute, ta vie est terminée. Inutile de te lamenter là-dessus. Et inutile surtout de rêver à quelque truc muche que ce soit. Qui est responsable de tout ça? Mais enfin, où est la mort? C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas laisser une âme traîner comme ça dans un corps mort. Et pourquoi pas? C'est contraire à l'hygiène. Et regardez, il y a de la nourriture ici. On peut pas le laisser près des amuse-gueules. L'inspection de l'hygiène va nous tomber dessus. Oui, tout à fait exact. Fais bonne figure, Windle. Tu ne peux pas te décomposer ici. Je te demande maintenant de circuler. Hein? Où va le monde si on ne peut même plus tomber raide mort en paix? Le repos éternel? Vous dites bien le repos éternel, hein? Eh bien, je ne vais pas accepter ça les bras croisés. Je vais de ce pas me trouver une jolie petite tombe pas trop profonde. Non, je tomberai d'or 2, je continuerai. Ce genre d'incident s'est produit bien trop souvent ces derniers temps. Rince-vent! Rince-vent! Kranzor, il s'était caché dans les saucisses à la crème. Ah, Rince-vent, te voilà enfin! Bon, comme tu le sais, de drôles de choses se sont passées dans notre cité dernièrement. Je fais bien sûr allusion à la soudaine disparition de la mort. Quoi? Personne ne meurt? Oh, si, ils meurent. Mais leur âme ne part pas avec eux. Ils sont à la fois morts et vivants. Et voilà que ça vient d'arriver à ce pauvre Windle. La mort a disparu et nous devons absolument la faire revenir. Alors, à toi de jouer. Nous devons procéder au rituel d'Ashkent. J'imagine que vous avez une liste d'ingrédients mystérieux que je vais devoir courir chercher. Quoi? Comment as-tu deviné? Oh, juste un horrible pressentiment. Bien, alors que faut-il trouver? Ma foi, c'est un cas urgent. Nous nous contenterons du strict minimum. Il nous faut 3 bâtons de bois de taille égale et 4 cm3 de sang de souris. Tu dois pouvoir trouver ça en quelques minutes. C'est pas faux. Quelqu'un veut parier? Quoi encore? Imaginons qu'il nous faille plus que le strict minimum. Non pas que je mette en doute votre jugement. Disons que j'envisage des possibilités à venir. Voilà tout. Eh bien, le reste n'est qu'une question de chic et de style. C'est un rite de mort, après tout. Tu connais ça par cœur. Une pincée de brillant et d'étincelles dans l'atmosphère, une abominable puanteur de charnier émanant du tombeau, et de ravissantes bougies dégoulinantes. Ce genre de truc. Rien de ce dont nous ayons besoin, en fait. C'est ça. Simplement le bois et le sang de souris. Décidément, il n'y a vraiment pas moyen d'avoir un moment de tranquillité par ici. Ok. Oui, c'est bien Roger Carrel qui double Rinzon. Acte 1. Les trucs rituels méga indispensables.
Voilà, donc en plus après avoir fait Discord 1, c'est encore plus savoureux. Donc la mort a disparu, il va falloir le faire revenir. Et pour cela il nous faut des trucs. Il nous faut des trucs. Alors donc on est toujours équipé de... Enfin on est toujours avec Rincevent. Donc Rincevent et le bagage évidemment qui est toujours présent. Donc pour invoquer la mort, donc utiliser le rituel d'Ashkent, il faut du Centauri, de la poussière brillante, un truc qui pue, des 3 bâtons identiques et des bougies, dégoulinantes bien sûr, c'est très important. Les 3 bâtons en fait ce sont les 3 maillettes croquet en fait. Voilà, c'est tout con. Rincevent. En réalité, Oui, c'est bon. Évidemment, on peut regarder toujours plein de trucs. Allez, hop, on peut se déplacer. Sur les niveaux, ils ont essayé de faire des trucs un petit peu plus audacieux en termes d'angle de caméra, mais du coup ça fait que le jeu est pas forcément super lisible et on peut pas toujours voir les endroits où on peut passer. Donc c'est pas forcément très intéressant. Ça fait que le jeu est assez dur aussi. Alors donc on a vu un petit diablotin qui avait des grosses bottes, en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir aussi l'odeur qui pue. Les abeilles font de la cire qui va nous permettre de récupérer enfin de faire de la cire donc pour faire des bougies. Pardon, je vais tousser un petit peu des fois, donc si j'arrive pas à couper mon micro à temps, ça va être très embêtant. Alors, les installations de haute énergie avec le truc qui s'appelle SOR. C'est sympa un bon aimant, non? J'ai toujours été attiré par les aimants. Attiré, t'as pigé? Attiré par un aimant. Bah quoi? Ce boulot n'est déjà pas très drôle. Si tu ne sais pas rigoler un peu, autant rester chez toi à dormir. Ouais, voilà. Donc comme toujours, il faut récupérer plein d'objets. On sait pas exactement à quoi ils servent, mais ils servent. Hop là, je peux prendre le tube à essai aussi. Eh mec, on dirait que tu l'as cassé. Toutes les puces sont parties. Tu l'as, comme qui dirait, dépucelé. Donc on avait le mec de bloqué, mais genre 10 ans avant. Parce que le jeu est de 96. Donc lui il s'appelle Schnouf. Il peut nous expliquer comment fonctionne sa machine, mais bon pour l'instant c'est pas très intéressant. On a Ponder Stevens qui est le directeur du truc et Matt Drongo. Les étudiants de nos jours, je vous demande un... Bah oui, je vous demande un peu. Donc on a toujours les systèmes d'icônes pour leur parler en fait, hein, donc avec... Comme qui dirait, waouh, je vois comme qui dirait un monde totalement nouveau. C'est une ouverture sur des possibilités qui pourraient être ou ne pas être. L'incertitude cosmique, mec. Du genre, t'as un animal à l'intérieur de cette boîte, seulement c'est un chat, si tu veux. La boîte est un chat? Ouais, mais parfois c'est comme qui dirait mort. Oh mec, il faut absolument que tu grimpes dans ce truc et que tu fasses un tour. Non. Donc on peut parler normalement, être sarcastique, poser une question ou avoir une réflexion de Rincevent sur la personne. En fait. Charmant. Alors comme ça, tu es un type qui fait de la recherche. Logement gratuit, salaire, avantages médicaux, et voilà ce qu'on récolte pour toutes nos dépenses. C'est pas un boulot si génial. Je partirais s'il n'y avait pas les avantages en nature.
Les avantages en nature, d'accord. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Allez, c'est comme qui dirait une manifestation d'énergie cosmique. Ça m'a plutôt l'air d'une centrifugeuse géante. Ouais, mais c'est comme qui dirait spirituellement purifiant, tu vois. Ça balaye tous les éléments étrangers. De là. Et ça, c'est vachement Ouais, important. alors qu'est-ce que tu as en moins? J'ai perdu, tout le maïs à la crème et toutes les carottes en rondelles qui encombraient mon mental depuis si longtemps. C'est incroyable. Je savais même pas qu'il y avait tout ça dedans. Ah, parfait. On se demande si les gens savent que l'argent de leurs impôts est dépensé pour la construction d'un carrousel géant. Enfin, il se peut que ça serve à quelque chose un jour. Tu pourrais faire payer les gamins 5 francs pour un tour et les regarder asperger les murs de vomi de barbe à papa. Au moins ça assurerait le déjeuner des puces. Oh non, dégueu. Dieu merci, c'est très bien récupérable. Ce qui par contre n'a pas l'air d'être ton cas. Pourquoi ne fais-tu pas un autre tour? À plus tard. Ponder Stevens, profession, sorcier-chercheur. Personnalité, maniaque obsédé. À éviter à tout prix. Bon bah je lui parle pas alors. Donc faudra lui parler plus tard. Donc la salle à manger, ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Bon, je vais y aller. Ça conduit à la salle à manger. Ah, bonne idée. Donc le clic droit c'est regarder, le clic gauche c'est aller. Et double clic c'est prendre. J'essaierais bien d'écoper la chose, mais comme je Ou ne saurais utiliser. pas quoi en faire, je ne ferai que plus de saleté. Donc on a l'archi-chancelier qui est là, puis qui est disparu. Donc le cercueil, il n'y a rien de spécial. Il y a déjà des bougies ici, mais on peut pas les prendre bizarrement, je sais pas pourquoi. L'archi-chancelier va juste me dire « il faut que tu aies récupéré des trucs, ça va être génial, tu vas voir. » Tac tac, bang bang. Ok. Donc le jeu à proprement parler. Et attention. Que dit celle-là? Seulement endormie? Il n'y a que lui pour croire ça. La suffragiteuse. Une suffragiteuse. Ah, voilà qui me fait aimer les temps modernes. Mais attention. Une femme a le droit de prendre sa place, de marcher audacieusement en avant et de rester totalement ignorée comme nous tous. Nous aurons le dessus. Nous aurons le dessus. Bart Simpson. Nous aurons le dessus. Enfin, Joël Guigui. Le dessus quoi. de quoi? De quoi je me mêle, facho? Non, je demande juste le dessus de quoi? Qui t'a ligoté comme ça? C'est moi qui me suis attaché ici, ouais. Moi toute seule, sale phallocrate. Vas-y maintenant. Essayez un peu de m'en empêcher. Tu t'es ligoté toi-même? C'est un acte pour manifester la liberté. Puis, c'est donc une façon de manifester ma liberté que de m'attacher n'importe où et quand je le veux. C'est un des droits humains élémentaires. Et je me battrai pour le conserver. Tu veux dire que tu te battrais pour le droit de perdre ta liberté? Parfaitement. Tu ne veux pas savoir pourquoi je manifeste? J'espérais, sans y croire, pouvoir éviter ça, mais vas-y. Je manifeste pour le droit des femmes à être membres de la guilde des bouffons et des farceurs. Et on ne me fera pas bouger. Pourquoi avoir choisi le cimetière pour manifester? Déjà des Femen en Pourquoi ne pas la 1996. faire devant la guilde des bouffons? Il n'y a jamais rien de valable à quoi on puisse s'attacher dans ce bout de la ville. Ça, par contre, j'aime bien. C'est un petit pieu plutôt sympa. Si je peux me permettre. Pas vraiment de tout premier choix, mais on s'en approche. Eh bien, je t'en prie, ne te gêne pas. Excuse-moi, je crois qu'il est l'heure de prendre mon médicament. Voilà, donc le cimetière, qui est important aussi parce que c'est le repère d'un... Nous aurons le dessus. Nous aurons le dessus. d'un vampire. Ah, 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 encore un autre. Va donc te chercher une tombe à toi, espèce de vieux toqué pourri. Windle? Windle, sacre bleu, mais c'est mon petit nom à moi. Ah, tu t'en souviens encore, mon garçon? Ah, c'était vraiment le bon temps, on peut le dire. La vie, tu ne peux pas savoir ce qu'est la vie tant que tu n'es pas mort. C'était fantastique, pouvoir respirer à plein poumon et se balader en plein air. Laisse-moi te dire, si je pouvais revenir en arrière, je ne me réincarnerais pas. Bon, alors tu arrives à faire ton trou quand même? Ah, je ne me ferai jamais à cette tombe, ça je peux te le dire. Les cloisons sont si minces que tout ce que tu peux faire, c'est rester allongé à écouter ce que racontent les voisins. Alors, à quoi ça ressemble? Enfin, je veux dire,
d'être mort? Ah, j'en ai plus qu'assez. D'abord, les heures sont beaucoup trop longues. Tiens, je te laisse, ce misérable petit trou mort. Attends, mais que veux-tu que je fasse d'une tombe? T'as qu'à en faire une piscine. Je ne sais pas nager. Je ne t'ai jamais dit de la remplir d'eau, que je sache. Taillot, c'est ah, parti. Bien. Ma foi, il semble que me voilà chargé d'une vraie mission. Soit je rétablis la mort dans ses fonctions, ou bien nous allons être envahis de jeunes femmes gothiques aux yeux sombres, lugubres et décharnées dans leurs robes noires, se vantant de pouvoir réciter par cœur des poèmes romantiques. Cela dit, tout ça ne me paraît pas si désagréable que non. En avant! Ouais. Voilà, donc pour monter là. Bon, donc il y a un cercueil avec Un autre cercueil. Tu sais, je crois que je commence à être très doué à ce truc d'identification des objets. Ouais. S'il y avait peut-être une faute d'orthographe, effectivement, mais bon, vu que le jeu est extrêmement bavard et bourré de sous-titres, c'est possible qu'il y ait des... Je veux dire, ce Shepsignosis, et je sais pas qui s'est occupé de la VF, mais ils n'avaient pas forcément le même niveau d'exigence que beaucoup d'autres personnes. Bon, pour l'instant, j'ai rien à faire ici. Ah, balader avec 2 ailes. Ouais. Enfin, balader avec 2 ailes veut dire autre chose, en fait. Mais bon, c'est chanter des chansons. Alors. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce que tu peux bien être? Oui. Eh bien, je n'ai pas compris un traître mot de tout ça. Désolé. Donc ça, c'est la mort au rat. Qui est une incarnation, enfin une autre interprétation de la personnification anthropomorphique, n'est-ce pas, de la mort, mais qui est dédiée aux petits animaux, donc qui est apparu parce que la mort était partie. Barman, pour moi ce sera une panne de Winkle extra flatulente, mon brave. Par ici. Salut Mimo. J'ai dit que je voulais... reviens. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis Casanulla, le second meilleur amant qui ait jamais vécu et un vendeur d'échelles extraordinaire. Tiens, ça, reviens ici. C'est pratique d'avoir un vendeur d'échelle. En plus, ça peut permettre de faire des économies d'échelle. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, surtout, c'est que les écrans ont souvent plusieurs... les écrans sont plus grands que ce qu'ils montrent en réalité, en fait. Ce qui permet de voir le petit vampire qui est là. Qui est un vampire un peu timide. Et Casanulla aussi, donc, est là. Il faudra l'utiliser un petit peu plus tard. Pour l'instant, je monte juste les niveaux. Et je vais essayer de parler aux gens quand j'en aurai uniquement besoin, parce que sinon on risque d'être un peu embêté. Heureusement, c'est fermé. Hop là. Un petit couteau. Donc on peut double-cliquer sur le bagage pour lui donner directement les... Mais messire du temps. Une sacrée bonne femme, celle-là. Mieux vaut la laisser à son sommeil réparateur. Elle en a vraiment besoin. Comme elle ne peut pas répondre, ça ne sert de toute façon à rien. Des bocaux, hein? Je dirais que quelqu'un dans le coin a un faible pour les cornichons. Ouais, grammaire nazi, ça prend 2 M, hein, Anna. Enfin. Bon, bah là, voilà, il n'y a qu'une sorcière qui est pas morte. En fait, c'est qu'elle est en déplacement. Elle met un panneau. En fait, les sorcières peuvent prendre... Enfin, sur le disque monde, les sorcières peuvent prendre possession d'un animal. Et s'incarner momentanément. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, leur corps est tout raide et fait comme s'il était mort. Donc, elles ont l'habitude de mettre un panneau comme quoi elles sont pas mortes, parce que sinon elles se font emporter par les croque-morts. Et il y a plus d'une sorcière qui s'est réveillée dans une tombe, ce qui est plutôt gênant. Une bouteille à génie, hein? Manifestement la maison idéale pour des êtres d'un genre éthéré.
Il vaut mieux lui demander si je peux l'acheter. Vraiment? Je n'ai pas mis le nez dehors. Bonjour, belle journée. Hein? What? Comment oses-tu? Mais enfin, tu dis n'importe quoi. Mets un peu d'ordre dans tes pensées, jeune homme. Donc elle est voyante enfin. Vraiment? Je n'ai pas mis le nez dehors. Bonjour, hein? What? Mais enfin, vraiment? Je... Bonjour, hein? What? Mais enfin, Hein? vraiment? Hein? What? Écoute, je crois vraiment que tu veux saboter cette conversation. Que veux-tu dire par comment je fais? Ah d'accord. C'est incroyable la pagaille que tu peux mettre dans une simple conversation. Comment fais-tu? Oui, Donc ça c'est une je énigme. suis comme ça. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Elle discute comme si elle savait déjà ce que je vais dire. Est-elle clairvoyante? Bien. Voilà une agréable façon de tout reprendre au début. Désolée pour tout ça. Parfois, j'oublie que je l'ai laissé allumer. Ok, donc en fait elle a laissé sa clairvoyance allumée et du coup on pouvait pas vraiment lui parler. Bonjour, belle journée. Oh, super, ça recommence. Désolée. J'ai oublié d'éteindre ma clairvoyance. Voilà. Ça devrait aller mieux. Madame Pâte à choux. Dieu merci, c'est terminé. Je suis vraiment désolée pour tout ça, mon garçon. Si ça continue, je vais oublier ma tête. Bon, que puis-je faire pour toi? Un médium, hein? Qui l'aurait cru? Toi, mon cher. D'ici 3 minutes. Tu arrives vraiment à faire croire tout ça? Tu gagnes ta vie en prétendant lire les pensées des autres? Enfin, on ne peut pas dire que je fais de l'argent avec ça. Que je fasse. Demande aux gens de mettre un peu d'argent dans la paume de ta main. Et tout de suite, ils te regardent de travers, comme si tu n'étais qu'un mendiant. Aujourd'hui, le seul vrai bénéfice, c'est l'ectoplasme. L'ectoplasme, Ta-ta-ta. tu l'utilises à quoi? Ça ne te regarde pas? Moi aussi? Tu n'es pas vraiment médium. Mais si! Prouve-le. D'accord. Pose-les. Je sais, réponds à mes questions. Bleu! Quelle est ma couleur préférée? Une démangeaison. Dis-moi ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Gras, édenté et couvert de sauce. Décris mon petit déjeuner. Des dessous affriolants. Non, je ne me souviens pas de ce que je voulais demander. Moi, si. Et tu ferais mieux de te passer le cerveau à l'eau et au savon. Bon. Maintenant, pourquoi ne retournes-tu pas à tes affaires? Ou alors, je raconte à tout le monde ce que tu caches dans ton tiroir. Ok. Les dessous affriolants c'était une des énigmes du premier discours. Puis-je t'emprunter cette bouteille à génie qui est là-haut sur cette étagère? Je vais te dire. Tu peux avoir la bouteille seulement si tu me trouves un joli ectoplasme bien frais. Un ectoplasme? Ouais, ce truc qui dégouline le long des murs? Cette espèce de mélasse de fantôme? Ce truc-là, bien visqueux. Et le papier peint ne va pas devenir tout collant? C'est ce que le public demande de nos jours, mon cher. Ils te considèrent comme un vrai médium, à condition de les faire patauger dans l'ectoplasme. D'accord. Dis-moi, d'où viennent les ectoplasmes? Oui, raconte-moi. Tu peux toujours les extirper des esprits, si tu n'arrives pas à les attraper. Quoi? Les faire gicler? Comme la lessive à l'essorage? Indice, chez vous. Et l'ectoplasme, ça donne... Donc du coup, je vais avoir Ah, besoin putain. d'un ectoplasme. Pour avoir un ectoplasme, il faut faire gerber un fantôme. Et donc on a vu un truc qui faisait gerber, donc c'est cool. Hein? Ah, ce doit être la porte d'une société secrète, ou alors je ne m'appelle pas Frère Rincevent. Tiens, c'est quoi cette porte là? Hein? Bonjour tout le monde. Ah, ça promet comme histoire. C'est tout à fait le genre d'attitude qui ne me surprend pas venant de vous, fasciste sur pattes. Quoi? J'ai même pas dit un mot. Les mots, ouais, voilà. C'est toujours comme ça que ça commence. Ivre mort, poids mort.
Vous les avez utilisés, ne dites pas le contraire. Je n'ai pas de préjugés. Je suis à mort contre ça. Ah, tu vois, s'il doit y avoir un jour une justice pour nous, les morts-vivants, alors il nous faut commencer par prendre le mal à C'est la une racine. société secrète de morts-vivants. en Un fait. peu plus bas que ça, sans doute. Ne t'avise pas de nous dicter notre conduite, vivotaire. Le droit des morts, c'est ce que nous voulons. Alors, si tu n'es pas mort, va mourir. Ce club est réservé aux enfants de la nuit. Alors, si tu veux mener une vie de bâton de chaise, va voir ailleurs. Ok. Donc on n'est pas plus avancé. Ouais, c'est ça, c'est Raymond Soulier qui dirige la guilde. Par contre, j'ai pas tout vu dans les ombres. Je crois que je peux y accéder. Voilà. J'ai pas tout vu, il y a des trucs ici. Ouais, je vais prendre le piment. Ah, un menu. Je me demande ce qu'on sert ici. Du rat. Un rat de burger. Voyons Super un bon. peu. Petit pain de rongeur, rongeur en croûte, brochette de rongeur vivant et assommate de rongeur cordon bleu préparé dans une sauce au vin blanc avec échalotes, truffes et petites pommes de terre. Oh va. super, ils ne servent ça qu'un mardi sur deux. Donc une fois assis, je peux appeler Gimlet. Travailleur à la petite semelle. C'est peut-être une question un peu idiote, mais auriez-vous autre chose que des rongeurs? Nous avons des pierres. Des pierres? Massif, granit, quartz, quelques échantillons d'obsidienne de première qualité, toutes fraîches, ramassées aujourd'hui dans la carrière pour mes clients trolls. Parce que les Et trolls mangent aussi les des cailloux. rochers Soussard pour le dessert. Je sais, ce ne sont pas des souris, mais bon, il m'a paru sage d'élargir ma clientèle, signor. Profitez de la monnaie troll, ce genre de choses, quoi. Hein? Tu veux ajouter des pierres à ton édifice, en somme? Voilà. Et puis, les rochers Soussard, c'est bon. Pour les trolls, c'est comme des caramels. Enfin, pour eux, c'est très agréable à mâchonner. Peut-être rochers y a-t-il un peu trop de mica dedans. Le seul inconvénient, c'est que ça peut faire tomber leurs dents. Mauvais pour eux, hein, voyez-vous, signor. De toute façon, nous sommes en rupture de stock pour le moment. Quelqu'un a mangé toutes les roues du véhicule de livraison. Ça arrive environ une fois par semaine, mais comme on dit, pierre qui roule n'amasse pas mousse, hein. Mais qu'il est con. Par ici, signor, par ici. Et alors, qu'est-ce que je peux vous préparer? Nous avons des repas pour tout un chacun, un menu à prix fixe, et tout est servi avec un cornichon. Qu'y a-t-il au menu? Oh, des souris, signor. Surtout des souris. Cuisine ethnique des nains, signor. Cuite au four, doré à la poêle, C'est ou The même Voice. en brochette. Des souris? Tu veux dire que tu sers des rongeurs? Pas n'importe quelle vieille souris, signor, mais des grosses bien dodues. Des couineuses de premier choix, signor, avec des jolies museaux roses. Les meilleurs d'Ankh-Morpork. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Une opération des mâchoires, de la langue et des cordes vocales, signor. Et hop, les mots s'envolent. Oh, pardon, vous parliez de la nourriture. De l'excellente qualité de rongeur, signor. Et préparé avec un grand souci de l'hygiène, signor. Des rongeurs préparés avec beaucoup d'hygiène? Et comment ça? Je me lave toujours les mains après les avoir touchés, signor. Ça me paraissant assez. On ne peut plus s'en assez, même. Bon, d'accord. Allons-y. Un burger de souris extra cru. Parfait, signor. Je crois que j'entends une de ces petites couineuses. Donc ça c'est pour récupérer le sang de souris. Il me faut une souris. Et voilà, signor. Extra cru. Donc c'est pas grave, le bagage la mange, mais enfin il la mange pas vraiment. Voilà, ça c'est fait. Donc ceux-là je leur parlerai plus tard. Et puis bah c'est bon. Attends, quoique. Je vais avoir besoin de la scie. Et du pot. Alors la boîte de conserve ça va être autre chose. Je sais plus exactement ce que c'est. Ce sera pour plus tard aussi. Allons sur la place.
Popcorn. Rev'là planteur. Popcorn. Popcorn à faire soi-même. Une petite flamme, un peu de beurre et peut-être une poêle à frire. Sert aussi de munitions pour lance-pierre ou encore de plomb de ligne de pêche. Venez, servez-vous tant qu'il y en a encore. Produit de seconde main. Je vous le fais à moins du prix marqué, je me tranche les gorges. Popcorn. Allez, vas-y, file le Oh popcorn. non! Ne me critique pas avant d'avoir vu la marchandise. Formidable ce truc, des grains qui explosent, joliment balayés avec amour sur le sol de l'entrepôt. Pourquoi y a-t-il plein de petits poils de rat mélangés avec? C'est pour tenir les grains au chaud. C'est un petit plus et sans frais supplémentaires. Ah d'accord. Tout ce que tu voudras du moment que tu te tais. Ok. Je pense que tu me confonds avec quelqu'un qui veut vraiment se donner du mal. Donc le popcorn, enfin c'est du maïs en fait, mais parce que c'est du popcorn à faire soi-même. Voilà. Tu sais, je peux pas comme ça voler un paquet de pixels. De toute manière, pour cette résolution, ils sont bien trop lourds. C'est pas faux. Rincevant. En réalité... Ouais, c'est ça. Oh, ciel, la laitière. Balèze pour le remplissage de corsage, limite sur le chapitre des méandres de son complexe neurologique. Ouais, étant donné que les graphistes ont un peu changé entre le premier et le deuxième, on reconnaît pas trop les persos, mais bon, bah ça a été bien la laitière qui était dans le cabinet de... Enfin, au début, elle était au cabinet de psychologie, puis après chez l'impresario. Alors, on peut pas rentrer dans le cinéma,